Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la finale de la Coupe du Roi 2024-2025. Et c'est le FC Barcelone qui l'a emporté face au Real Madrid. 3 buts à 2, le FC Barcelone est donc vainqueur de cette Coupe du Roi 2024-2025. Un match qui avait lieu donc ce samedi 26 avril. Dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les grands faits de ce match. Et on verra les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans ce match. Mais alors, ça a été un match encore complètement fou, avec beaucoup de suspense, un match qui est allé en prolongation et un dénouement qui a été finalement sur la fin de la prolongation. Alors, le Barça l'emporte 3 buts à 2. C'est Barcelone qui a ouvert le score en première mi-temps à la 28e minute par González d'une belle frappe de la limite de la surface de réparation sous la barre. Et puis Barcelone a multiplié les occasions en première mi-temps et malheureusement pour eux, ils ont pas eu trop de réussite et ils n'ont pas pu doubler la mise. Et en deuxième mi-temps, Kylian Mbappé est rentré, était remplacé en début du match suite à une blessure contactée en Ligue des Champions. Et il est rentré et il a pu égaliser sur coup franc un très beau coup franc, poteau rentrant à la 70e minute, une très belle frappe. À ce moment-là, Real Madrid a un peu renversé la situation psychologiquement, et juste derrière, 7 minutes après la 77e, c'est Tchouaméni qui a marqué sur un corner, et à ce moment-là, Real Madrid menait 2-1, et puis Barcelone a poussé, et puis sur une erreur, on va dire une sortie, un long ballon de Lamine Yamal en direction de Ferran Torres, une sortie hasardeuse de Courtois qui venait de faire un arrêt extraordinaire juste une minute avant. Et ben Ferran Torres dribble Courtois et marque dans la cage vide pour égaliser à la 84e minute. C'est dommage pour le Real parce qu'ils avaient à ce moment-là ils avaient fait le plus dur en reprenant l'avantage. Et après, on est allé jusqu'en prolongation. Alors, juste avant la prolongation, il y a eu un peu d'effet de jeu, un peu en faveur ou non du Real Madrid. Un penalty non sifflé, puis après un penalty sifflé. Et puis l'arbitre est revenu sur le penalty à la 97e minute. Penalty sifflé pour Barcelone. Puis l'arbitre est revenu dessus et mis un jaune à Rafinha. Bon, bref, on est allé en prolongation. En prolongation, c'était du 50-50. Les deux équipes étaient à fond, il y a eu beaucoup de changements, les joueurs rentraient, ils étaient à 200% sur le terrain. Et puis sur une interception, Jules Koundé qui a fait un match extraordinaire pour Barcelone. Et ben Jules Koundé intercepte le ballon à 35 mètres sur une relance un peu ratée de Modric qui fait une passe un peu latérale. Et Koundé il intercepte le ballon et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe au ras du sol, au ras du poteau. Courtois ne peut pas arrêter le ballon. C'est Koundé qui marque le troisième but de Barcelone à la 116e. Sûrement peut-être l'un des meilleurs joueurs de Barcelone dans cette finale. Franchement un match magnifique de Jules Koundé et qui offre la victoire au Barça face au Real Madrid. Alors, on va voir les statistiques, 59 à 41% de possession de balle pour Barcelone, 669 passes tentées à 453, 593 passes réussies à 365, 88,6% de passes réussies à 80,5%. Bon, c'est quand même du classique, une grosse domination pour Barcelone. Une occasion à 0 manquée pour le Real Madrid. Sinon les XG, les buts attendus, 1,76 pour Barcelone, 0,82 pour le Real. Les équipes ont été beaucoup plus efficaces, on va dire, puisqu'il y a eu 3-2, que les XG. Moi, je m'attendais à quand même plus de XG, mais voilà, c'est vrai que je pense que c'était comme ça, c'était un match quand même où les deux équipes étaient à 200% et il n'y avait pas forcément des possibilités flagrantes parce que sur chaque tir, il y avait des défenseurs. Les tirs 22 à 15 pour Barcelone, 9 tirs cadrés à 7 pour Barcelone, 5 tirs contrés partout, un poteau à 0 pour Barcelone. Après la victoire, elle n'est pas illogique. Le Barça a quand même été beaucoup plus fort que le Real Madrid sur une grande partie du match et le Real a failli faire du Real en un quart d'heure en renversant le match et en étant à deux doigts de pouvoir le gagner. Alors les autres statistiques, 7 hors-jeu à 2 pour le Real Madrid, 8 corners à 7 pour Barcelone, 19 centres à 15 pour Barcelone, 24 interceptions à 8 pour Barcelone, 15 attaques gagnées à 14 pour Barcelone, 72 duels gagnés à 58 pour le Real, qui a gagné pour beaucoup plus de duels, 6 arrêts à 5 pour le Real, 23 fautes à 11 pour Barcelone. Par contre, beaucoup de fautes pour Barcelone. 4 jaunes à 3 pour Barcelone, un rouge pour le Real. C'est vrai que le Barça a fait énormément de fautes dans ce match-là. Plus qu'à l'habitude. C'est assez étonnant, hein. Et puis après, ce qui est étonnant, c'est que les situations litigieuses étaient plutôt du côté du Real en faveur du Barça, ou enfin en défaveur du Barça d'une certaine façon. Mais voilà, un match
à haute intensité, un match plein, riche en rebondissements, un match spectaculaire, tout ce qu'on attend des Barça Real. Cette fois, Barcelone a eu plus de mal pour battre le Real que les autres fois. Ils auraient pu prendre plus d'avantages. Ils l'ont pas fait et le Real est même passé devant et n'a pas manqué grand-chose au Real pour pouvoir l'emporter avec une rentrée très intéressante de Mbappé qui a pu créer beaucoup, a marqué un but et n'était pas si loin que ça de pouvoir en marquer un deuxième. Bon après voilà, il y a eu des hors-jeux, il y a eu des situations de jeu pas forcément favorables. Mais c'était ouais, un super match et puis Koundé, c'est vrai que dans tout le match il était très très bon. Ah, il a peut-être un peu raté son marquage sur Tchouaméni sur le deuxième but du Real, mais après pourquoi c'est lui qui marquait Tchouaméni et pas quelqu'un d'autre? Enfin, Koundé il était un peu au four et au moulin en défense. C'est vrai que il a été vraiment, il a intercepté un nombre de ballons, il a été mais fantastique et c'est vrai qu'au final c'est lui qui marque le troisième but. Donc chapeau, chapeau pour Barcelone et donc les amis c'était la présentation débrief du résultat de la finale de la Coupe du Roi 2024-2025. Un match remporté, une finale remportée par le FC Barcelone, 3 buts à 2 face au Real Madrid. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.